Pourquoi suis-je dépendant affectif? Bonjour à vous, je suis Stéphanie de Comment sauver mon couple. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais voir avec vous dans cette vidéo cette notion de dépendance affective. Je vais voir avec vous, je vais détailler vraiment et développer avec vous comment on fait quand on a cette sensation d'être dépendant affectif des autres et peut-être de votre partenaire, peut-être dans vos relations amoureuses, et comment on fait pour sortir de ce schéma, comment on fait pour casser ce cercle vicieux-là et créer un cercle vertueux. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans les commentaires de cette vidéo pour vous offrir un guide gratuit pour savoir comment désamorcer une dispute en 6 étapes et recréer la connexion et la complicité dans votre couple. Donc qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est lorsqu'on a besoin des autres pour se remplir d'amour. C'est-à-dire, on se sent vide intérieurement et on va avoir besoin des autres pour sentir cette émotion, ce sentiment d'amour à l'intérieur de soi, cette énergie d'amour à l'intérieur de soi. Ça s'appelle la dépendance affective. C'est-à-dire on a vraiment besoin de son environnement extérieur, de son monde extérieur, puisque le monde intérieur ne suffit pas à se remplir soi-même. Ça s'appelle la dépendance affective. Et maintenant, on va chercher à comprendre pourquoi la dépendance affective s'est installée. Qu'est-ce qui a fait dans votre vie, dans votre passé, ou peut-être dans votre présent, dans votre situation actuelle, qui fait que vous êtes dépendant affectivement? Alors, j'aime bien dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, si aujourd'hui vous avez cette sensation d'être dépendant affectivement de quelqu'un, que ce soit de votre partenaire, mais en général, c'est pas que dans un domaine, si vous êtes dépendant affectivement de votre partenaire, il y a de fortes chances pour que vous soyez également avec vos amis, avec votre boulot, parce qu'il n'y a pas que les personnes, il y a aussi des situations. Peut-être aussi avec le sport, peut-être avec des collègues, peut-être, peu importe. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous avez cette sensation-là, c'est qu'il y a une origine. Ça n'est pas arrivé comme ça en un claquement de doigts, ça vous est pas tombé dessus en marchant dans la rue, c'est pas une maladie qui s'attrape, d'ailleurs c'est pas du tout une maladie, rien du tout. C'est certainement dû à votre passé. Et quand je dis votre passé, je vais détailler exactement. Peut-être dans votre enfance ou peut-être durant votre adolescence, vous avez vécu des situations d'humiliation, de sensation d'impuissance ou de rejet ou d'abandon. Vous avez eu vraiment cette sensation d'être repoussé, d'être rejeté pour qui vous étiez. Peut-être, oui, d'humiliation, d'être humilié pour qui vous étiez. Et le problème quand on est enfant, c'est que déjà le cerveau n'est pas totalement développé. C'est-à-dire, c'est un fait, le cerveau finit de se développer aux alentours de 20-22 ans. C'est-à-dire devient complètement mature vers 20-22 ans. Et le cerveau d'un enfant n'a pas cette capacité, lorsqu'il se sent rejeté de quelqu'un, n'a pas cette capacité de dire « Oh, c'est pas parce que j'ai fait ça que je suis rejeté, c'est parce que la personne qui me rejette a un problème avec elle-même. » Et il n'a pas la capacité non plus de se dire « Oh, j'ai la sensation d'être rejeté, mais peut-être que ce n'est pas la réalité. » Et peut-être que l'adulte en face de moi n'est pas en train de me rejeter, et peut-être juste en train de faire quelque chose, parce qu'il a un challenge avec lui-même, il a un problème par rapport à lui-même, et que ça n'a rien à voir avec moi. L'enfant n'a pas cette capacité. Ce qui veut dire qu'on a tous, en tant qu'être vivant, et je ne parle pas que des humains, on a tous des blessures à l'intérieur de soi. Blessures d'abandon, blessures de rejet, les principales. Et après, il y en a d'autres. Et lorsqu'on a ces blessures-là, on fait un amalgame. Et si on ne travaille pas dessus, eh bien on garde cet amalgame. C'est-à-dire on garde cette croyance, on continue à entretenir cette croyance de « je me suis sentie rejetée » ou « je me suis sentie abandonnée parce que je n'étais pas assez ». C'est-à-dire je n'étais pas assez bien. Parce que qui je suis, ce n'est pas suffisant. Je devrais être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quelqu'un a agi d'une certaine manière parce que je suis comme je suis. Donc, je vais m'adapter et je vais changer qui je suis pour ne plus vivre cette situation-là. Le problème, c'est que ça donne des personnes vides intérieurement. Vides intérieurement qui vont chercher à se remplir par l'extérieur. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais appris à se remplir par l'intérieur. C'est-à-dire à créer eux-mêmes cette énergie d'amour. C'est-à-dire à ne plus être dépendants affectivement. À juste avoir se remplir d'énergie, d'émotions agréables. Emotion en anglais, émotion, c'est énergie en mouvement. Donc quand je parle d'émotion, je parle aussi souvent d'énergie. Donc la dépendance affective trouve son origine en fait dans le passé, évidemment bien souvent durant l'enfance entre 3 et 7 ans. Vous pouvez connaître vos blessures d'une façon très précise, mais j'ai envie de dire peu importe. Parce que ce soit une blessure du rejet ou d'abandon, la finalité est que vous n'avez pas appris à vous aimer vous-même. Vous n'avez pas appris. Quand je dis s'aimer soi-même, c'est créer cette énergie d'amour qui part de l'intérieur de vous. Vous avez besoin des autres, de la validation extérieure, que vous êtes assez bien, assez beau,
assez courageux, assez fort, assez intelligent, assez tout ce que vous pouvez mettre après derrière. Et comment on fait pour dépasser cette dépendance affective? Comment on fait pour ne plus être dépendant des autres? Eh bien, ça va nécessiter de retravailler sur l'estime de soi. Je rappelle, l'estime de soi, c'est pas la même chose que la confiance en soi. L'estime de soi, c'est sur être, c'est qui je suis, c'est la valeur que j'ai à mes propres yeux. Et la confiance en soi, c'est sur le faire. C'est mes compétences à faire quelque chose. Par exemple, j'ai une très grande confiance en moi sur ma capacité à conduire une voiture, parce que ça fait très longtemps que je conduis. J'ai très peu confiance en moi sur ma capacité à conduire un camion, parce que j'ai jamais conduit de camion. Donc la confiance en soi dépend en fait des domaines. Soit j'ai souvent fait des trucs dans un domaine et puis ça m'a donné la confiance, puisque la confiance s'acquiert par faire. C'est pas en ayant confiance qu'on va faire, c'est d'abord on fait et après on a confiance. Et puis il y a certains autres domaines où j'ai jamais fait, donc j'ai pas développé la confiance. Par contre, l'estime de soi concerne tous les domaines en même temps, puisque l'estime de soi part de moi directement. Comment je me perçois? Et quand on parle de dépendance affective, je vous invite vraiment à vous poser la question de comment vous vous percevez en étant 100% honnête avec vous-même. Est-ce que vous estimez être une personne assez, et quand je dis assez intelligente, assez forte, assez successful, quand je dis successful, c'est qu'il y a assez de succès, assez courageux, assez téméraire, et il y en a encore tellement d'autres. Est-ce que vous considérez être comme une personne assez, ou est-ce que vous courez encore derrière quelque chose? Un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue, et qui tourne et qui court encore et qui court après quelque chose, on sait même pas ce que c'est. Est-ce que vous avez plutôt tendance à être justement cet âne qui va chercher la carotte qu'il n'aura jamais? Pourquoi? Parce que l'amour doit dépendre de vous et uniquement de vous. Au passage, quand vous recherchez la validation de votre monde extérieur, c'est-à-dire la validation que vous êtes assez, en fait, ça sera jamais, jamais, jamais suffisant. Parce que vous allez avoir la validation d'une personne, puis ça va durer combien de temps? 5 minutes? Vous allez vous dire pendant 5 minutes, « Ah, ça fait du bien. Ok, je suis assez intelligente. » Et au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? « Oh, est-ce que je suis assez intelligente? Il me faut une autre preuve. » Et vous allez chercher la deuxième preuve. Une fois la deuxième preuve acquise, vous allez chercher la troisième, puis la quatrième. Et ça s'arrête plus. C'est infini, c'est continuel. Alors que quand vous créez cette énergie à l'intérieur de vous, une fois qu'elle est créée, elle est acquise. C'est-à-dire vous la créez une fois, c'est pas quelque chose de continuel, vous la créez une fois et c'est acquis. Et comment on fait pour créer cette énergie? Comment on fait pour développer cette estime de soi? Eh bien on commence par pardonner tout ce qu'il y a eu dans le passé. Et quand je dis pardonner, c'est pardonner les autres, se pardonner à soi-même. On ne peut pas se pardonner à soi-même si on ne pardonne pas aux autres. On ne peut pas pardonner aux autres si on ne se pardonne pas à soi-même. Ça part toujours des deux sens. Ça part pas que de l'intérieur, ça part de l'intérieur vers l'extérieur, mais l'extérieur revient vers l'intérieur. Il y a toujours cette dynamique, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'impulsion, l'étincelle de départ doit partir de vous, puisque c'est vous qui n'êtes pas bien dans cette situation. Donc pour développer l'amour de soi, pour développer l'estime de soi, c'est chercher à être en paix totale avec son passé, en paix avec tout ce qui s'est passé. Et si finalement l'amour de soi, une définition de l'amour de soi n'était rien d'autre que la sérénité. Quand on est totalement serein par rapport à tout ce qu'on a vécu, quand on est complètement en paix par rapport à son passé, on ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. On se sent assez, on n'a plus besoin de la validation des autres. Tout est juste, tout est à sa place. Donc je vous invite à vous poser la question, véritablement dans votre passé, qu'est-ce qui accroche encore? Quels sont les souvenirs qui vous restent? Les souvenirs qui reviennent encore et encore. Parce que tout ce qui accroche, c'est-à-dire tout ce qui accroche l'attention, c'est quelque chose qui n'est pas clôturé. Quand vous avez un souvenir qui revient, un souvenir très agréable, il ne revient pas continuellement, il revient de temps en temps. Il ne revient pas régulièrement à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose. Non, c'est les souvenirs qui accrochent, qui sont à transformer. Parce que c'est ceux-là qui sont juste en train de vous montrer que vous n'êtes pas assez. Parce que vous avez décidé d'interpréter votre situation d'une certaine manière, c'est-à-dire le passé d'une certaine manière, de telle sorte à valider le fait que vous ayez peu d'estime de vous et peu d'amour pour vous-même. Donc je vous invite vraiment à regarder dans votre passé et à transformer cette situation, c'est-à-dire changer le regard que vous avez par rapport à ces événements du passé, pour pouvoir juste vous libérer, c'est-à-dire garder le passé au niveau du passé, pas dans le présent. Le passé n'intervient pas dans le présent. Et à partir du moment où vous êtes serein et en paix avec votre passé, vous n'allez plus chercher de validation extérieure. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce que vous allez être serein et en paix avec vous-même. Parce
avec vous-même. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé sur l'amour de soi, l'estime de soi, qui est en lien évidemment direct avec la dépendance affective. Je vous invite à cliquer sur les abonnements YouTube afin de recevoir une notification lorsque je vais sortir la prochaine vidéo. Sinon, vous n'allez pas être au courant, vous allez la rater, et ça c'est vraiment dommage, vous allez rater quelque chose. Et puis je vous souhaite une magnifique et merveilleuse journée, et je vous dis à très bientôt.